d'expression en ligne, droits ou dangers pour les jeunes? C'est autour de cette question que les étudiants de la chaire UNESCO ont échangé samedi dernier avec le communicateur Alao Adjassa. Les élèves ont mené des travaux de groupe sur plusieurs sous-thèmes liés à l'usage du numérique. Cette activité est bien plus qu'un simple rendez-vous. Elle représente pour nous un espace de parole libre, éclairée et enrichissante, pensée pour nous, par nous et pour l'avenir de notre génération. Vous avez bien fait de noter, de relever qu'il n'y a pratiquement rien à faire. Il n'y a pratiquement rien à faire. Mais vous avez encore très bien fait de dire que quand même, il est question de personal branding. La manière dont vous entretenez votre image publique. De la même manière, vous avez sorti de chez vous et au quartier, on remarque que vous êtes bien habillé, vous vous sentez bien, vous avez de l'allure. De la même manière, il faut avoir à cœur de se comporter sur les réseaux sociaux. Si vous avez un compte Facebook que vous avez appelé dealer de droit, ou vous avez appelé le mannequin juriste, vous avez mis des noms bizarres, vous commencez déjà par ouvrir la porte. Le maître de cérémonie est revenu là-dessus. Toujours est-il que cette salle, vous la connaissez bien, dans sa dimension polyvalente, qui vous forme, qui vous a formé, et qui se prête également à des activités que vous organisez. Nous avons l'emprisonnement, les amendes, le retrait de la nationalité et ces sanctions, les risques, ces risques que nous voulons décider. Vous allez faire l'étude de ça à travers les dispositions du code pénal, je vais dire articles 551 et 553. Comme précaution, nous avons parlé du respect du cadre légal qui suppose qu'il faut demander une autorisation et voir la déclaration, également prendre les mesures de sécurité. Moment fort de l'atelier, la visite surprise du professeur Igor Samson Gedegbe, titulaire de la chaire UNESCO. Annoncé comme un invité mystère, sa présence a suscité admiration et émotion. Il a partagé en toute simplicité son parcours et les défis surmontés. Comme je vous le disais, je suis passé en seconde, et c'est en classe de seconde que j'ai fait le BBC. Vous savez que c'est comme ça se passait avant. Quand vous êtes à la moyenne de salle, et moi j'étais le major, je passais, mais je pouvais aller au BBC. Terminale, 2 fois, j'ai passé mon bac D, je suis allé, je pensais que je venais dire l'un des meilleurs résultats. Tac, ça tombe. Je suis entré dans la dépression cette année-là. Je rends grâce à Dieu, c'est un ami qui m'a fait sortir de la dépression. Moi, j'étais couché, depuis le résultat, j'étais couché. Je ne sortais pas de la chambre, rien du tout. Un mois et demi. Et quelqu'un passait dans le quartier et disait, je voulais voir. On m'appelait Samson en ce temps-là. Et Samson. Et on m'a dit que j'étais couché. Il dit, mais comment ça? Il faut me l'appeler. Je sors, je le rencontre. On parle. Il me parle vraiment. On bouge un peu, je le raccompagne, je reviens en arrière. Franchement, parfois c'est Dieu qui sauve. Tout est parti. Je me suis retrouvé, j'ai pris mes cahiers, j'ai commencé par étudier. L'activité s'est achevée dans une ambiance conviviale et enrichissante.